Madame, Monsieur, cher ami, merci. Merci de continuer de nous suivre sur les ondes télévisées et radiodiffusées de Espérance Média Martinique et de faire bon accueil à notre série « Il m'a parlé ». Une vue d'ensemble, un panorama de la personne de Jésus et de son influence à travers la planète tout entière. Le 6e sujet de cette série s'intitule « Jésus, mariage et sexualité ». Mais avant tout, prions. Notre Dieu, notre Père, une fois encore, mille merci pour Espérance Média Martinique, qui nous ouvre régulièrement une fenêtre sur cette série « Il m'a parlé ». Puisse ce 6e sujet, Jésus, mariage et sexualité, toucher, grâce à l'aide du Saint-Esprit, bon nombre de téléspectateurs, d'internautes et d'auditeurs au nom de Jésus. Aborder un thème tel que celui du mariage en y incluant la sexualité n'est pas aujourd'hui, en ce XXIe siècle, chose aisée. Ne serait-ce pas démodé d'en faire un sujet de réflexion à l'heure où un mariage sur 3 se solde par un divorce, où Internet et les réseaux sociaux multiplient les possibilités de rencontres, aventures occasionnelles, échangisme, etc. Par ailleurs, notre société a subi depuis des décennies d'énormes bouleversements, tant dans sa culture, sa morale, par exemple la planification démographique, la politique familiale, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, l'identité homme-femme, les LGBT, la libération sexuelle, le mariage pour tous, l'indépendance financière de la femme, l'émancipation de la femme, la PMA, la procréation médicalement assistée, la GPA, la gestation pour autrui, l'insémination artificielle, la fécondation in vitro, etc. Le concept mariage et sexualité dans une société postmoderne, notamment occidentale telle que la nôtre, ne ressemble plus à ce que les siècles précédents nous avaient laissé comme héritage. Nous retiendrons en revanche que de plus en plus, il y a un retour par toutes les tranches d'âge au fondement du mariage, tel qu'il a été institué à l'origine de la création de notre planète, la Terre. Tous ceux-là qui aspirent à revenir aux fondamentaux, tant pour un mariage correspondant aux valeurs de leurs aïeux que pour l'intégrité de leur virginité, sont heureux du choix qu'ils ont fait et, chose appréciable, sans subir la critique ou la moquerie. Pour avoir une idée exacte de ce dont nous parlons, pourquoi ne pas faire un retour en arrière et sur plusieurs millénaires? Le référentiel, en l'occurrence, Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher ami, c'est la Bible, la parole de Dieu, le livre de nos origines, la Genèse, comme présenté précédemment, renferme toute l'histoire de la création du genre humain et toutes les recommandations qui lui ont été faites pour une vie heureuse et épanouie. Mais attention, notre propos, là en ce moment, n'est pas de porter le moindre jugement sur les choix de vie commune, ni sur les orientations sexuelles des uns et des autres de nos auditeurs ou téléspectateurs. Nous avons un trop grand respect pour tous ceux que Dieu a créés et pour qui Jésus a versé son sang, lequel est venu sur terre, non pour juger, mais pour sauver. Madame, Monsieur, cher ami, il se trouve que Jésus m'a parlé alors que ma vie, en octobre 2021, oscillait
entre la vie et la mort dans ce service de réanimation cardiaque du centre hospitalier de Fort-de-France. S'il m'a parlé, c'est précisément pour que je puisse continuer de vivre afin de poursuivre avec d'autres la mission qu'il m'a confiée. Et la mission est la suivante: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous trouvons ce texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 28e, les versets 19 et 20. Dans le livre de la Genèse, je lisais le livre de nos origines, au chapitre 1er et au verset 26 à 28, découvrons l'acte fondateur de la naissance du premier couple, l'institution du mariage et le principe de la sexualité. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Au 6e jour de la création, c'est l'apothéose, la touche finale de la création de Dieu avec ce mariage béni par Dieu lui-même qui, de surcroît, donne au couple des conseils avisés en termes de vie sexuelle. Ceci revient à dire que notre sexualité est un don de Dieu et une bénédiction pour l'humanité par son pouvoir procréateur. Dire que la faute originelle, la consommation du fruit défendu, serait l'acte sexuel, relève d'une méconnaissance des Saintes Écritures. Une recherche m'a conduit à la découverte d'un dictionnaire du XVIIe siècle, le dictionnaire universel de Furetière, en 1690, qui donne cette définition du mariage. Contrat civil par lequel un homme est uni à une femme pour la procréation des enfants légitimes. Ne trouvez-vous pas une certaine ressemblance entre cette définition et la déclaration de Dieu? Jésus, alors qu'il vivait encore sur la terre, a toujours été un être social très proche de ceux de son époque, à telle enseigne qu'il était invité aux fêtes de son village, Nazareth, ou à proximité de son village, y compris à des mariages. C'est aux noces de Cana, un village situé en Galilée, près de Nazareth, que Jésus, invité, procède à son premier miracle. Le vin étant épuisé, Jésus transforme l'eau des jarres par le meilleur vin qui soit. Jésus, qui accomplissait là son premier miracle à l'occasion d'une célébration de mariage, démontre son adhésion totale à cet engagement solennel de deux êtres qui s'aiment et qui ont décidé de se conformer au plan originel de Dieu qui déclare dans Genèse 2, verset 24e, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Devenir une seule chair, devenir un couple, signifie quoi, madame, monsieur, cher ami? Le couple doit apprendre à ne faire plus qu'un, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, intellectuel, sur le plan financier et sur tous les autres plans. De même qu'un membre du corps prend soin des autres, l'estomac digère la nourriture pour le corps, le cerveau dirige le corps pour le bien de toute la personne, les mains travaillent au service du corps, etc. De même, chacun des conjoints doit prendre soin de l'autre. Il ne doit pas considérer l'argent qu'il gagne comme le sien, mais comme celui du couple. Sur le plan physique, les deux conjoints ne font plus qu'un et il en résulte
la naissance de leurs enfants qui posséderont un patrimoine génétique propre, spécifique à cette union. Même dans l'aspect sexuel de leur relation, les conjoints ne doivent pas considérer leur corps comme leur appartenant, mais comme appartenant à leur conjoint. Ils ne doivent pas non plus se focaliser sur leur propre plaisir, mais plutôt chercher à donner du plaisir à leur conjoint. Cette recommandation importante de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 2 à 5, recommandation à laquelle je vous prie d'être particulièrement attentif, vient de Dieu pour éviter que votre vie de couple, votre vie de famille ne soit chaotique, voire brisée. Pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme, chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps est à sa femme. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre, mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de vos corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. L'unité et la recherche du bien de l'autre n'est pas automatique, surtout après la chute de l'humanité dans le péché. Et comme nous l'avons vu précédemment, Dieu, l'auteur du mariage, a demandé expressément à l'homme de s'attacher à sa femme. Le mot « s'attacher » comporte deux notions. La première est celle d'être collé à sa femme, ce qui montre l'immense proximité du lien conjugal. La deuxième est celle de la poursuivre ardemment. Cette poursuite ardente implique que l'homme ne doit pas cesser de faire la cour à sa femme après leur mariage, mais au contraire, poursuivre dans cet effort tout au long de leur mariage. L'épouse aussi a une responsabilité dans cette poursuite ardente, et même s'il y a des enfants, elle ne devrait pas se négliger et continuer à être celle qui, un jour, a fait chavirer le cœur de son mari. La chair a naturellement tendance à faire ce qui est bon pour elle, au lieu de prendre en compte ce qui serait bon pour le conjoint, mari ou femme. La plupart des couples mariés tombent dans cette routine égocentrique, une fois leur lune de miel terminée. Même si c'est très beau de voir deux personnes vivre ensemble en répondant chacun aux besoins de l'autre, Dieu a un plan encore plus élevé pour le mariage. Ce plan merveilleux, décrit dans Romains chapitre 12, les versets 1 et 2, dès lors qu'il est mis en application, ne manquera pas de favoriser votre épanouissement. Et ce sur tous les plans. Voilà ce qui est dit. Je vous demande donc, frères, mari et femme en l'occurrence, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux.
et ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Dans le jardin d'Éden, il y avait 3 personnes présentes lors du premier mariage. Il y avait Adam, il y avait Ève et il y avait Dieu. Eh bien, dans cette union où il y avait 3 personnes, il y avait de la joie. Si Dieu est au centre de la vie de votre couple aujourd'hui, il y aura également de la joie. Sans Dieu, une unité véritable et totale, c'est impossible. Mon ami, quand tu invites Jésus chez toi, quand tu lui permets de te conseiller dans ta vie de tous les jours, dans tes plans et projets, tant sur le plan personnel, professionnel, que sur le plan affectif, conjugal, voire sexuel, tu reçois de grandes bénédictions. Comment inviter Jésus à s'associer à la vie de votre couple, de votre foyer? Eh bien, en vous aimant, tout simplement, en vous aimant mari et femme comme au premier jour. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, nous dit l'apôtre Paul dans le livre des Éphésiens au chapitre 5 et au verset 28e. En vous conformant aux règles établies par Dieu lui-même en matière de vie conjugale, tu ne commettras point d'adultère, et nous trouvons ce commandement dans le livre d'Exode au chapitre 20 et au verset 14e. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux chapitre 13 et au verset 4. Les Saintes Écritures renferment de véritables trésors poétiques, dont celui que je vous propose, et qui met en perspective la fidélité dans l'amour du couple, mari et femme. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fête ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Proverbe 5, les versets 15 à 20. Madame, monsieur, cher ami, vous aurez compris, du moins je l'espère, le sens de cette allégorie de l'amour qui met en perspective cette vertu de la fidélité qui doit être vécu dans les 2 sens, tant vis-à-vis de l'époux que vis-à-vis de l'épouse. En fait, il existe 2 types de fidélité qui se jouent dans le couple. D'un côté, la fidélité sexuelle, mise en évidence dans le poème que nous venons de lire, qui est une condition nécessaire, voire indispensable à la construction du couple. De l'autre côté, la fidélité émotionnelle, qui se joue à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Là encore, il s'agit d'une condition indispensable à l'épanouissement et à la solidité de votre couple. Gardez toujours à l'esprit, mari et femme, que la fidélité est la colonne vertébrale de votre amour conjugal, et cette colonne vertébrale, c'est Dieu lui-même, le même qui a institué le mariage, lequel nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à savoir Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1er, le verset 13. Je vous invite à prier. Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous te rendons grâce et nous bénissons ton saint nom, toi qui as créé l'homme et la femme et les as bénis, toi qui as béni leur union dans le cadre du mariage et de la sexualité pour qu'ils ne soient plus
qu'une seule chair et pour qu'ils soient l'un pour l'autre une aide et un soutien. Puisses-tu toujours te souvenir d'eux, particulièrement aujourd'hui où la vie de couple et de famille est tellement compliquée. Protège-les et fais que leur amour, à l'image de celui de Jésus-Christ, soit un don et un dévouement. Accorde-leur de vivre longtemps ensemble dans la joie et la paix, afin que leur cœur fasse sans cesse monter vers toi par ton Fils dans l'Esprit Saint, louange et action de grâce au nom de Jésus. Amen. Chers amis, notre prochain sujet s'intitule « Jésus et la maladie ». Et ça vous sera proposé sous 3 volets. Alors, à bientôt, chers amis.